Est-ce que ça va toujours la résistance? Merci à tous d'être venus si nombreux, ça fait plaisir. Et on va applaudir extrêmement fort avec énormément de force, de sincérité, de vérité. Il nous faut dire à quel point nous sommes reconnaissants envers tous les bénévoles qui se sont levés tôt ce matin pour organiser cette énorme manifestation pour la paix. Si eux ne le faisaient pas, si nous ne faisions pas cette manifestation, personne ne le ferait. Bravo bénévoles. Sérieux sur YouTube, ouais. Merde, j'ai plus le temps de dire l'autre qui vient de se faire effacer. Nous allons maintenant écouter un enregistrement audio de quelqu'un qui n'a pas pu être présent physiquement, mais qui est présent par les paroles. Mesdames et messieurs, il est temps d'écouter la voix. Il est temps d'écouter la voix d'une femme courageuse, d'une femme qui se bat depuis des années maintenant. Jacqueline Gouraud. Les indéfectibles de la justice impartiale, les amoureux de notre France. Notre nation court les plus graves dangers à cause de l'irresponsabilité de ceux qui nous gouvernent. Bravo, Tromancho. Nous avoir ruinés sciemment ne leur suffit plus. Il leur faut aussi continuer le conflit russo-ukrainien pour masquer et mener à bien la spoliation des peuples grâce au saint déficit qu'ils organisent sur notre dos. Mais la rigueur vient toujours à bout de l'obstacle. Soyez certains que les mobilisations ne sont pas vaines. Elles sont des coups de boutoir assénés au pouvoir que les pays étrangers répercutent et diffusent. Vous serez critiqués, raillés, blâmés parce que vous désirez la paix. Soyez fiers d'avoir choisi le camp de ceux qui refusent la mort de nos soldats et la mort de nos enfants. Car l'objectif de ceux qui veulent continuer cette guerre n'est en rien le bien commun de l'Ukraine ni celui des pays de l'Union européenne. Non. L'objectif est de faire perdurer un système à l'agonie, en plein effondrement, et qui les a enrichis comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Les premiers informés, c'est les flics. Et qui leur donne les rênes de nos vies jusque dans nos propres cellules. Je refuse tout comme vous la fatalité d'abandonner la France à la destruction, la ruine et l'anéantissement. Opposons à la soif de guerre du président l'impérieuse nécessité de la paix des peuples. Nous ne serons pas les complices des va-t-en-guerre. Imposons le retour de notre souveraineté face au fédéralisme destructeur et voleur. Réorganisons les nations afin de construire enfin une Europe des patries souveraines, de l'Atlantique à l'Oural. Levons-nous pour le bien commun et la France, fille aînée de l'Église. Nous sommes authentiques et ils ne pourront rien contre la prise de conscience, car elle est la clé de notre liberté. Alors, formez les rangs, défilez en rang serré, main dans la main, coude à coude, fusionnez vos énergies. Une forêt n'est pas forte de ses arbres qui montent haut, elle est puissante par ses racines entremêlées. Nous sommes les racines de la France et nous exigeons la fin du conflit et la signature du traité de paix. Merci à vous. Vive la paix! 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 Nous allons maintenant écouter un habitué des manifestations, vous le connaissez tous. Il est là depuis le tout début de nos combats. Vous le connaissez, Alexandre Achard. Bonjour à tous. La guerre n'est pas encore terminée, mais nous pouvons déjà dresser un bilan provisoire. Les États-Unis d'Amérique ont pu engranger des milliards via leur complexe militaro-industriel et semblent se diriger vers un accès aux ressources ukrainiennes. Mike the Bike. Salut, tu vas bien? Tu vas bien? Passez une bonne soirée? Ouais, tu sais, m'a reconnu. Mike the Bike. Rien de gagné Peut-être à part concerné. un affaiblissement de nos relations avec la Russie. Pays avec lequel nous avons pourtant vocation à coopérer pour des raisons économiques et historiques, pour paraphraser le général de Gaulle. Sur 3 décisions géostratégiques à prendre, ils en louent 4.